Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu Paris. Elle ne vous arrange pas vraiment cette grève à la SNCF. Ça va être compliqué de venir après elle dans le Val d'Oise ce week-end. Alors, à vrai dire, notre problème principal, c'était qu'il y avait des travaux sur cette ligne La ligne H, H. et donc elle était coupée tout le week-end. Donc, de toute façon, nous sommes organisés. Nous organisons des navettes, des cars gratuits au départ de Saint-Denis Université. Donc, on prend la ligne 13, on va au terminus, et ensuite on est pris dans des trains qui nous amènent devant la fête. Donc, j'invite tous ceux qui ne savent pas quoi faire ce week-end à venir partager ce moment avec nous dans le Val d'Oise. Et vous avez la météo avec vous dans cette... Voilà, et j'en profite aussi quand même pour dire ma solidarité avec la grève des cheminots. Justement, j'allais vous voilà. demander si c'était au cœur de cette fête de lutte ouvrière. Oui, bien sûr, parce que aujourd'hui, aucun travailleur, qu'on soit cheminot, qu'on soit employé, qu'on soit ouvrier, n'a à accepter de reculer sur ses conditions de travail, sur son salaire, sur son emploi. Mais là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce sont les futures embauches à la SNCF qui perdront le statut de cheminot. Vous avez entendu, y compris hier, on a appris que le projet de loi stipulait que les cheminots n'auraient pas le choix si leur ligne était finalement prise en charge par le privé. Ils seraient automatiquement transférés dans cette entreprise privée. Sous quelle convention collective, avec quel droit? Alors ça, grand point d'interrogation. Donc en réalité, ce sont tous les cheminots qui sont attaqués, comme bien des salariés aujourd'hui. Et ils ont raison de dire non. Il faut quand même avoir en tête qu'on est dans une société où l'argent dégouline à un pôle. On a vu quand même les profits du CAC 40. On a vu que les rémunérations déjà extravagantes des PDG ont augmenté de 14%. Y a-t-il un seul salarié qui a vu son salaire augmenter ne serait-ce que de 1% aujourd'hui? Mais non, c'est le contraire. Mais en même temps, Nathalie Arthaud, ça, on l'a vu, on l'a entendu, on l'a dit ici, on en parle, évidemment, avec ces chiffres du CAC 40 et des actionnaires qui récupèrent une grosse partie, qui ne l'investissent pas ou qui ne la redistribuent pas auprès des salariés. Mais en même temps, il n'y a pas de mobilisation. Les mobilisations, on a l'impression, et on le voit à travers les sondages, il y a une sorte de lassitude. Justement, il y a une grève des cheminots qui est importante, qui tient. Ils tiennent tête effectivement au gouvernement. Elle est massive. On l'a encore vu avec la journée du 14. Varie, oui, et de toute façon, c'est une nécessité. Mais dans la population, il y a une lassitude, une sorte de chèque qui serait signé à Emmanuel Macron en disant « Bon voilà, maintenant ça y est, on a vécu une campagne présidentielle, vous l'avez vécu, vous étiez au cœur de cette campagne, vous étiez candidate, qui était particulièrement difficile, compliquée. On a l'impression que là, les Français se disent « On verra bien, on laisse faire et on verra. » C'est votre façon de voir la situation. Vous ne l'entendez pas, vous? Moi, ce que je vois, c'est que depuis Nathalie 2 mois... Arthaud, vous n'entendez pas les gens dire qu'ils sont lassés par la politique? Écoutez, moi, ça fait 2 mois que je manifeste très régulièrement, où je sens effectivement que le climat social est en train de changer. Et il est en train de changer parce qu'il y a des salariés qui ne veulent plus se taire, qui expriment leur mécontentement. Et on l'a vu s'exprimer, y compris à Carrefour, y compris dans les EHPAD, dans de nombreuses entreprises. À Air France, on a vu ce mécontentement là enfin sortir. Mais on voit aussi dans les sondages les Français qui disent il faut que le gouvernement tienne. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que c'est une nécessité. Il va falloir effectivement que les travailleurs se mobilisent massivement, sinon il n'y aura pas de fin à tous ces reculs. Cela fait déjà des années et des années qu'on sacrifie effectivement les travailleurs, toujours avec le même chantage, la compétitivité, la concurrence, etc., etc. Ce qu'on voit, c'est que la prospérité, elle est revenue pour une minorité. Ah oui, une minorité, effectivement, on peut se payer des gâteaux de mariage à 55 000 €. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, d'accord. Et le mariage, je ne sais pas combien il va revenir, mais c'est vrai, y compris dans les rues de nos grandes villes, il y a effectivement des femmes et des hommes qui peuvent dépenser 1 000, 2 000 € pour un repas. Et 1 000, 2 000 €, c'est ce que gagnent pas des millions de salariés aujourd'hui dans le pays, même en un mois de travail. Nathalie Arthaud, hier, il y a eu un sondage de nos confrères de France Info sur qui représentait le mieux l'opposition à Emmanuel Macron un an après, aujourd'hui en France. Et 2 noms sont en haut de la liste, c'est Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Ça vous fait quoi ? Ça m'étonne pas. Écoutez, de toute façon, on érige toujours, les principaux partis, les principaux opposants. Moi, ce que j'observe, c'est que ce qui gêne le gouvernement, c'est l'opposition dans la rue, dans les manifestations et dans les grèves. Mais quand vous voyez le nom de Jean-Luc Mélenchon tout en haut de la liste, vous ne vous dites pas il faut qu'on se rassemble tous derrière Jean-Luc Mélenchon? Sûrement pas.
Sûrement pas. Je vais vous dire s'il y a une chose sur laquelle je suis pas d'accord, c'est bien ça. Vous savez, le 26 mai, il va y avoir une manifestation appelée par les différents partis politiques et par les syndicats. Eh bien, nous allons aller à cette manifestation parce que nous sommes solidaires, tous ceux qui ont envie d'exprimer leur hostilité à ce gouvernement qui est méprisant vis-à-vis de tous les travailleurs. Mais en même temps, nous irons à cette manifestation en rejetant l'opération politique qu'il y a derrière. Et nous appelons les travailleurs à la méfiance parce que cette alternative qui consiste à dire il faut le retour de la gauche au pouvoir, il faut à nouveau, alors sous quelle mouture, on ne sait pas encore, mais une union de la gauche en gros, on s'aligne tous derrière le plus puissant, eh bien nous la rejetons parce qu'on en a soupé et les travailleurs ils en ont soupé. Je le redirai à la fête parce qu'il y en a qui ont vécu effectivement comment Mitterrand avait fait sa campagne à l'époque en expliquant que celui qui n'est pas pour la rupture avec le capitalisme ne peut pas être au Parti socialiste. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait au pouvoir? Il a ouvert, alors c'était la bourse, en veux-tu, en voilà, il fallait aller en bourse, il fallait acheter des actions, etc. Et puis, il a fait une politique pour le grand patronat. Puis, on se souvient plus proche de Hollande. Et son fameux « mon ennemi, c'est la finance ». Alors, s'il s'agit aujourd'hui de soutenir celui qui, à nouveau, va susciter ses illusions pour ensuite, au pouvoir, déployer le tapis rouge pour la finance, pas d'accord. Voilà, tout simplement. Donc, il faut qu'on manifeste derrière nos intérêts. Vous savez, nous contestons la politique de Macron, comme bien d'autres, mais dans une autre perspective. Celle que les travailleurs relèvent la tête, justement, et reprennent confiance dans leurs forces. Un mot de l'éducation nationale. Il y a une mobilisation très forte des étudiants et de certains professeurs, notamment pour la réforme de l'accès à l'université. En l'occurrence. Oui. Vous êtes, mais c'est une réforme pour l'accès à l'université. Vous êtes enseignante dans un lycée, Le Corbusier d'Aubervilliers. J'ai des bacheliers en ce moment. Vous leur dites quoi? Eh bien, je Vous leur parlez politique là-dessus? Bon, je fais le programme, je fais mon métier, comme ça nous arrive évidemment de discuter aussi autour et alentour. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, avec le bac en poche aujourd'hui, eh bien, on est plus sûr, y compris quand on vient des quartiers populaires, eh bien, d'accéder au supérieur. Et ça, c'est scandaleux. Parce que moi, mes élèves, vous voyez, beaucoup veulent rentrer en BTS, veulent rentrer en IUT, eh bien, il n'y a pas suffisamment de place. Alors effectivement, la faculté, c'était souvent le filet protecteur et la possibilité de trouver une autre voie pour continuer ses études. Eh bien, ce filet protecteur-là, il va disparaître. Et c'est ça qui est vraiment révoltant. C'est qu'on a on a 40 000 bacheliers supplémentaires qui vont avoir le bac et qui vont donc rentrer dans le supérieur. Et on a un gouvernement qui ne met pas les places en face. Et c'est ça la grande injustice. Et voilà, mais moi, c'est ce qui me révolte. C'est qu'on a un gouvernement qui se vante que c'est la reprise, que la prospérité est de retour, etc. Et la réalité, c'est que ça craque de partout. Ça craque à la fac, dans les hôpitaux, ça craque dans les EHPAD, ça craque pour les tribunaux, ça craque de partout. Donc ça, effectivement, il ne faut pas l'accepter. Et on peut aller le dire à la fête de lutte ouvrière demain, dimanche, lundi, à Presles, dans le Val d'Oise. Pour les 3 jours, 20 € si vous payez sur place, 15 € à l'avance. Merci d'être venu. Bon week-end. Merci. Bon week-end à vous.